nous-mêmes le process d'amélioration continue. Donc, bienvenue à la session. Merci. Bon, tant pis, on va y aller. Moi, je voulais juste qu'il y ait quelques personnes pour qu'on puisse y aller. Donc, voilà. Combien de temps tu as prévu à peu près de réunion? 7 sessions. Non, là, aujourd'hui, 1 heure? 1 heure, 1 heure. 1 heure, on va faire ça en 1 heure. Et puis après, on a encore 6 rendez-vous. Le but d'aujourd'hui, c'est de vous aider à comprendre un peu la marche à suivre. Et puis après, pour les personnes qui sont réellement accompagnées de manière individuelle, on va prendre le temps de vérifier les preuves. Ça marche. D'accord? Ok. Donc, est-ce que c'est bon pour tout le monde? C'est bon pour moi. Alors, donc, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais juste... Alors, je vais d'abord, avant de vous partager mon écran, tout le monde comprend en quoi ça consiste, hein, la démarche depuis ou pas encore? Si. Qui ne sait pas en quoi ça consiste? Pour l'instant, tout le monde sait, d'accord. Donc moi, je vais chercher mon fichier pour qu'on puisse savoir ce qu'on fait. Alors, est-ce que vous avez le RNQ? Le RNQ, qui sait ce que c'est le RNQ? Je ne sais pas. Florence, tu sais ce que c'est? C'est le livret qu'on a regardé ensemble l'autre fois où il y a tous les critères? Voilà, c'est ça, le référentiel national qualité. Il faut le télécharger, il est gratuit, il est disponible pour tout le monde. Tu peux partager le lien, s'il te plaît? Non, là, je suis en train de récupérer mon slide. Mais pendant ce temps, je vous pose des questions. Là, vous n'attendez pas comme ça. Alors, tu disais que c'était disponible sur Internet, c'est ça, hein? Est-ce que vous savez comment vous faites? Vous allez sur le navigateur, vous écrivez RNQ. RNQ, voilà. Donc moi, je vais juste chercher... Je vais juste chercher mon slide. Hein. J'ai un slide que je vais chercher à vous montrer. Et j'aurais voulu quand même travailler avec un cas pratique. Si quelqu'un est volontaire, je peux prendre un dossier et puis on le fait. On peut faire peut-être celui de Florence. Non, oui. Ou celui de Rose. Il faut quelqu'un qui a déjà son centre de formation. Ben moi je l'ai. Après, il faut que j'aille. Parce que tu vas avoir besoin de quoi pour faire ça? De mes documents En fait, si je prends un cas pratique par critère, ce qu'on fait, on fait les preuves ensemble, on vérifie les preuves. Là tout le monde comprend. Là, c'est pas, je veux pas que ce soit la théorie, en fait. D'accord. Voilà, donc du coup, je prends un centre de formation qui est déjà créé, et puis, à partir du centre de formation, je vais pouvoir faire ça, quoi. D'accord? Donc, on peut essayer, par exemple, avec le centre de formation de Rose. Comme vous voulez. Ouais, mais non, mais est-ce que le tien n'est pas encore prêt? Pour l'instant, c'est ça aussi. Mais bon, on peut voir. Oui, voilà. Hop. En fait, je sors d'un rendez-vous et puis j'enchaîne à nouveau. Voilà. Quadiopi. Florence, je t'avais déjà donné le support? Oui. D'accord, non, c'est bien. Moi, j'ai fait le premier critère. Ah oui. Le premier critère, j'ai imprimé mes preuves, mais par contre, il faut que je les récupère si tu en as besoin. Ah, ok, d'accord, super. Mais si tu me dis que Rose, moi ça me va. Si tu fais avec Rose, c'est bon. Parce que toi, tu as déjà fait le premier, donc si quelqu'un ne l'a pas fait, ça peut être. D'accord.
L'objectif, c'est de nous expliquer critère par critère chaque session, c'est ça? Oui, oui, c'est ça l'idée. Mais là, je vais vous donner la vision d'ensemble d'abord. D'accord. Aujourd'hui, je vous donne la vision d'ensemble. Ok, bon, allez, hop, bon. Je partage mon écran. En fait, puis, attendez, je cherche. Attends, je ne me rappelle plus comment j'ai classé en plus. Attends. Tu sais plus quoi? Non, non, je regarde mes trucs en même temps. Ouais. Je cherche le slide, va vous aider à comprendre plus facilement. Yes. Moi, ça me plaît, Qualupi. Hein. Je m'éclate avec Qualupi, je vous assure. Oh, c'est déjà bien si ça éclate quelqu'un, c'est déjà bien. Non, mais je vous assure, je m'éclate avec Qualupi. Parce que ah si, ça y est, je sais où ils sont. Ils sont dans le Nextcloud, mes documents. Ils sont tous dans le Nextcloud, effectivement. Si mais on peut regarder en tout cas le critère 1, je les ai dans le cloud, je les ai mis là. Ah, d'accord, ok. Voilà, ils sont là. Ah, ben super. Donc, est-ce que tu peux expliquer, comme toi, tu as déjà eu une avance un peu par rapport aux autres, ce que tu as compris de Qualupi ou pas? Qu'est-ce que tu as compris? Si tu peux l'expliquer en 2 minutes, là. Moi, ce que j'ai compris, c'est que jusqu'à maintenant, jusqu'au 31 décembre 2021, pour pouvoir avoir des formations rémunérées, enfin financées par les organismes, donc les OPCO, on avait besoin, jusqu'au 31 décembre 2021, on a besoin de la Datadoc, qui était toute une succession de documents avec des protocoles. Mais jusque-là, on mettait le dossier sur une plateforme. On partageait tous nos documents sur une plateforme et personne venait vérifier en fait qu'on utilisait les documents demandés. Et en fait, la Calliope, pour moi, la différence, c'est que là, il y a un audit et du coup, la personne vient et en fait, elle passe une journée complète à justement auditionner la personne pour voir si tous les cas de figure ont été étudiés, si les documents sont prêts et est-ce qu'on s'en sert, et ils vérifient qu'on s'en sert et qu'on met vraiment en place dans nos organismes de formation. Super, bravo. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? C'est très bien, Florence. Bon, moi j'avais juste une question. Les documents dont Florence elle a parlé, il s'agit de quels documents précisément? Parce qu'elle a dit l'auditeur il vient vérifier les documents. Oui. Savoir un peu ça. Alors, eh bien, c'est les documents justement des critères qui sont, par exemple, comment tu vas faire en sorte que tu vas proposer telle formation, ton programme de formation. Est-ce qu'à la fin, tu fais un questionnaire à chaud, à froid, des questionnaires d'entrée, tes QCM de validation des acquis, enfin, tous tes QCM de validation. Ok. Et effectivement, il y a beaucoup de documents, c'est ça les éléments de preuve dont elle parle. Et a priori, quand il vient auditionner, en fait, il vérifie justement que tu as bien ces documents, que tu as synthétisé tous les questionnaires, que tu les as synthétisés dans des tableaux pour montrer que tu as 70% de tes élèves qui sont contents de ce que tu fais. D'accord. Ou pas. Ah, d'accord. Donc, une enquête de satisfaction, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Bon. Mais il y en a plein, hein. Je sais pas, il y a beaucoup de documents, hein. Il n'y en a pas qu'un. Hein. D'accord, ça c'est clair. Et Reda? J'ai 2 petites questions pour répondre à ta question. La première, est-ce que ça ressemble au Datadoc, s'il te plaît? Est-ce que Calliope ressemble au Datadoc. Est-ce que Florence peut répondre? Alors, je dirais que les documents demandés pour une partie vont pouvoir être les mêmes, sauf qu'en Datadoc, on te demandait juste de les partager sur une plateforme et ils vérifiaient que tu avais tes documents. Mais en fait, pour la moitié, les gens ne s'en servaient pas. Et là, par contre, la différence, c'est que c'est un audit. Donc là, il va te demander, il va vérifier sur les anciennes formations, est-ce que tu l'as mis en route et comment tu as mis en route. Et si tes tableurs, ils sont faits, et il va venir, il est à côté de toi avec ton ordinateur et il vérifie que
que tu as bien les documents et que tu vas les utiliser. Et il va revenir voir dans 8 mois si tu les utilises, quoi. D'accord. Mais si j'ai pas d'ancienne formation, Si tu n'as, j'ai pas d'ancienne formation, j'ai rien. eh ben oui, c'est un peu. Moi, je vais être pareil parce que moi, j'ai remonté une structure. Donc, moi non plus, je n'ai pas de formation. Bah, du coup, je vais lui montrer que j'ai prévu tous les cas de figure. Par contre, quand il va revenir me voir dans 8 mois ou 1 an, là, il va vérifier que j'ai bien mis en place les choses. Très bien. Deuxième petite question, est-ce qu'on aura des modèles de documents en fait? On ne part pas de rien, c'est pas une page blanche. Ben, pendant la formation, les personnes qui sont là juste en observateur, parce que c'est une session que je fais qui est ouverte aux membres de nos formations pour qu'elles comprennent un peu en quoi ça consiste la quadriopie. Très bien. Les personnes là, elles vont voir l'accompagnement, elles vont comprendre un peu la marche à suivre, mais n'auront aucun document de ma part. Par contre, toutes les personnes qui sont accompagnées de manière individuelle, qui sont accompagnées parce qu'elles ont pris la formation, elles auront les preuves et on va vérifier ensemble leurs preuves. Et on va préparer l'audit, comme si elles étaient avec un auditeur. Hier, je faisais ça avec une personne que j'accompagne, parce que vous savez qu'aujourd'hui, comme Datadoc, on peut trouver des monnaies de documents pour Quadriopie. On peut même acheter un pack, vous voyez, mais ça ne sert à rien si je parlais avec quelqu'un hier, elle a acheté un pack, mais elle était perdue. Oui, c'est ça, il faut savoir quoi en faire. Voilà, parce que même si tu as le pack, c'est comme si tu as une clé et tu as une maison. Tu ne sais pas que la clé se met là pour tourner, il faut la tourner. Et l'auditeur, lui, il va te poser des questions. Il saura si tu es parti récupérer des infos, il le sait. Il le sait. Donc, alors que Datadoc, oui, Datadoc, c'est purement déclaratif. Vous venez, vous récupérez tous les papiers, vous les déposez, on voit que les papiers sont conformes, que vous respectez l'amélioration continue de votre organisme de formation. Donc, on vous dit, c'est bon, vous êtes reconnu organisme de qualité. Mais la différence que Florence m'a dit, que je vais rajouter, c'est que Datadoc n'est pas une certification. Quadriopie est une certification. Ah oui. Très bien. Parce que Datadoc, c'est purement déclaratif, c'est juste des OPCO qui se sont mis ensemble et qui ont décidé que comment on va reconnaître un centre de qualité. Ils se sont dit, mais pour le reconnaître, on va se dire que ce centre-là respecte une marche à suivre et ont certains documents qui montrent qu'ils sont dans la norme de qualité. C'est tout. Donc, on a c'est ça. Alors que pour Quadriopie, c'est France Compétences. C'est un certificateur qui a déposé auprès de France Compétences où il a expliqué que pour pouvoir être reconnu comme centre de formation de qualité, où en fait on parlera des OPAC. Les OPAC, qui connaît les OPAC? Les OPAC, ce sont des opérateurs de compétences. Donc, les OPAC, c'est quoi? Ce sont les centres de formation. Il y en a 4. Il y en a 4 principalement. Centre de formation, centre de bilan de compétences. Qui peut me donner un nom d'OPAC encore? Le SACA, la GFIS. Non, c'est ça que tu appelles ça? Non. Les OPAC, ce sont des opérateurs de compétences. Donc, on parlera de centre de formation, qui est un opérateur de compétences. On parlera de centre de bilan de compétences, on parlera de centre de VAE, ceux qui valident les acquis des expériences, et on parlera aussi, ce que vous avez oublié, on parlera de quoi? Certification, non? Non, on parlera, oui, mais ce qu'on dit certification, on parlera des centres d'apprentis, CFA, centre de formation pour les apprentis. Donc, il y a 4 opérateurs de compétences, et donc c'est ceux-là qui doivent prouver que leurs prestations sont de qualité. Donc, du coup, par rapport à ça, l'État a mis en place. Quadriopie, c'est une certification de l'État. Voilà. Donc, je vous donne une information qui est importante. Quadriopie, oui. Vous n'avez pas le droit de jouer avec sur les réseaux sociaux. Oui, voilà. Quadriopie, c'est vraiment la marque de l'État. Elle appartient à l'État. Donc, quelqu'un va dire, oui, j'ai pris le nom Quadriopie, j'ai fait mon site, mon nom de domaine et tout ça. Ça appartient à l'État. Voilà. Donc, Quadriopie a été enregistré. Voilà. Ce qu'on parle de certification par rapport à l'État, ce sont des droits d'enregistrement d'office. Voici, c'est l'État, donc voilà. Et donc, en quoi c'est important, en quoi c'est la différence entre Datadoc et Quadriopie? Quadriopie, c'est payant, c'est une certification, rien n'est gratuit. La certification a toujours été payante. Non, comme c'est une certification de prestation de qualité, c'est une certification sur la prestation sur la qualité, la qualification de vos prestations. Donc, c'est une prestation de qualité. D'accord? C'est ça, Quadriopie. Donc, on va dire que vos prestations sont reconnues
qualité et vous recevez ce certificat-là qui valide que vous avez mis en place dans votre organisme de formation une procédure qui va permettre que vos formations soient reconnues de qualité. Très bien. J'ai une question quand même, Laetitia, s'il te plaît. Ah, d'accord, vas-y, Reda. Merci. Alors, ok, j'ai compris que ça veut dire que ce sera on sera reconnu avec Qualiopi, on sera reconnu par l'État, par France Compétences. Donc, on aura un certificat en fait, quelque part. Mais est-ce que nos formations seront certifiantes pour les stagiaires? Est-ce qu'on peut délivrer des certificats? Qui peut répondre à ça? Florence? Je crois que c'est encore un autre volet, c'est-à-dire que si on veut que nos formations Qualiopi, ça veut dire qu'on est organisme de formation, et par contre encore le CPF, c'est encore une autre, c'est encore une autre démarche. C'est une autre démarche où Laetitia peut t'accompagner. Alors, je vais répondre. C'est une très bonne question, Reda, parce qu'en fait, justement, Qualiopi est une certification pour les prestations de vos formations. Très bien. Par contre, quelqu'un qui reçoit un certificat, on parle de la certification de personnes. D'accord? Donc, la certification de personnes, c'est quelqu'un qui reconnaît qu'il a une qualification dans un métier. Donc, c'est là la nuance. Qualiopi n'est pas une certification pour quelqu'un qui dit oui, je maîtrise, je suis par exemple ingénieur informaticien. Ingénieur informaticien, c'est un diplôme, c'est un ensemble de compétences qui a été enregistré auprès de France Compétences au RNCP. Donc, pour commencer à enregistrer, on parlera de blocs de compétences qui ont été faits pour un métier bien précis, bien défini, qui vont être enregistrés auprès de France Compétences au travers d'un référentiel de compétences qui peuvent être évaluables. Et donc, du coup, c'est là où on parle d'enregistrement au RNCP. Par exemple, une secrétaire médicale. Donc, une secrétaire, elle doit connaître la bureautique plus le médical. Vous voyez? Plus, par exemple, l'accueil, voilà, elle doit avoir ces compétences-là. Donc, c'est plusieurs blocs qui sont mis ensemble et qui sont enregistrés, déposés auprès de France Compétences et qui sont validés. Et du coup, on parlera d'un certificateur qui a fait enregistrer un certificat pour une formation de secrétaire médical. Et à partir de là, quand c'est fait, à partir de là, la personne qui va vouloir suivre cette formation-là, elle va aller sur EDOF, elle va aller sur mon compte formation, elle va trouver une formation et elle va s'inscrire. Et après, on va recevoir un certificat. Mais là, encore, ce dont on parle, c'est pas pareil, ce n'est pas Qualiopi. Mais si quelqu'un veut pouvoir demain avoir des formations qui sont certifiantes, il doit avoir Qualiopi. D'accord. À partir de janvier 2022. Voilà. Mais en fait, la différence aussi entre Qualiopi et le CPF, ça veut dire que Qualiopi, c'est un organisme de formation qui se fait certifier, alors que le CPF, c'est une formation. C'est-à-dire que tu peux avoir, par exemple, 5 formations dans ton organisme de formation, mais une seule qui est au CPF. Alors là, dans ce que tu dis, on entend dans ce que tu dis que tu n'as pas saisi, tu n'as pas encore compris. Alors, quand on parle du CPF, CPF n'est rien d'autre que certificat. Le CPF, c'est quoi? Comment vous définissez le CPF? C'est quoi? C'est des compétences certifiantes que nous pouvons certifier en fait. C'est quoi? L'objectif, c'est qu'on s'assure que le stagiaire puisse avoir cette chance d'acquérir des compétences et qu'il obtient un certificat à la fin. Donc, voilà. Qui va avoir des compétences et qu'il obtient un certificat? Ah oui. On certifie qu'il a bien pu. Le mot CPF, c'est compte personnel de formation, tout simplement. Oui. Mais. C'est ce que j'avais dit CPF, compte personnel de formation. Ce n'est pas un certificat, ce qu'on dit CPF. Ah oui. Oui, voilà, c'est ça, les nuances. Oui, mais par contre, pour pouvoir s'en servir, il faut que tu... Ah oui, exact. Voilà, vous voyez, c'est pour ça qu'il y a de la confusion. Voilà, c'est le mot. Il y a une confusion énorme. Quand on parle, il y a une nuance entre la qualification des personnes et la qualification des prestations. D'accord? C'est ça, la différence. C'est que le CPF, quand on parle d'une formation qui est certifiante, on parlera d'une formation qui a été enregistrée auprès du RNCP ou du RS et qui peut être
qui peut permettre la création d'une formation certifiante grâce au référentiel de compétences qui a été enregistré pour ce certificat-là. Donc, on va déjà faire Calliope et Voilà, après, vous voyez, hein, ça peut, voilà. On va pas s'embrouiller, mais ce que Ouais, vous comprenez, c'est que la formation, Qualiopi, c'est juste pour que vos formations soient reconnues des prestations de qualité, c'est tout. Et pour ça, il y a eu un référentiel qui a été fait, et ce référentiel a été fait chez France Compétences, et on appelle ça Qualiopi, la certification. Mais ça veut dire que si vous respectez ce référentiel-là, en l'occurrence les critères qui ont été donnés, si vous les respectez, votre organisme est reconnu de qualité. Vous voyez, moi, ça me passionne, j'aime ça. Parce qu'en fait, j'aime que les choses sont bien faites. Donc, du coup, ça permet qu'on ait un référentiel pour tout le monde, équitable. Et sur cette base-là, nos actions de formation ou nos actions qui sont des prestations de bilan de compétences ou nos actions de professionnalisation pour ceux qui font du CFA, c'est-à-dire des formations en apprenti, ou éventuellement des formations pour les VAE, pour valider des expériences, on vérifie que tout ça sont des prestations de qualité. Voilà. Et il y a un référentiel, c'est pour ça qu'on parle des critères. D'accord. Qu'il faut que chacun puisse remplir. Et quand on ne réussit pas, par exemple, la Qualiopi, on parlera d'écart. Il y a un écart. Et quand on dit il y a un écart, on parlera de mineur et majeur. C'est-à-dire qu'au niveau de vos prestations, il y a une conformité qui est mineure parce que vous n'avez pas respecté une demande et elle peut être mineure. Mais si elle est majeure, on ne vous donne pas la certification Qualiopi. Et moi, mon but, grâce à cette prestation, c'est de vous aider à avoir des prestations où il n'y a aucune non-conformité. S'il y a une non-conformité et qu'elle est majeure, vous n'avez pas la certification Qualiopi. D'accord? Est-ce que vous comprenez? C'est clair maintenant, Reda? Respecter bien. Reda, je ne t'entends plus. J'ai dit, il faut bien respecter bien les critères attendus. Voilà, les critères qui te permettent d'être un centre de prestation de qualité. Voilà, prestation de qualité. Très bien. Voilà. Donc maintenant, vous avez compris, on peut y aller. On y va. C'est parti. Alors, hop, objectif Qualiopi. Voilà. Pour ça, il faut que vous puissiez... bon, je vais enlever l'image. Voilà. Je vous ai dit qu'il faut qu'on ait des certifications. Donc, on parle de certification, on parle d'organisme certificateur. Vous avez compris, non? Oui. Voilà, donc l'organisme certificateur, il y en a plusieurs, d'accord? Et ces organismes-là vont pouvoir vous délivrer votre certification. Donc, mais cette loi-là est apparue en septembre 2018. Et c'est la loi pour choisir, la liberté de choisir son avenir professionnel. Vous voyez? Donc, du coup, comme c'est indiqué ici, quoi. Donc, on a prévu des organismes pour réaliser des actions qui concourent au développement des compétences sur la base d'un référentiel national unique. Là, tout le monde va être aligné. C'est ça le but. Donc, vous vous rappelez ce que c'est que les opérateurs de compétences, hein? Vous vous rappelez, non? Oui. Ok. Non, on continue. Vous êtes des opérateurs de compétences. Donc, on peut trouver la liste des organismes certificateurs. Qui connaît un nom d'organisme certificateur? La PAV, je sais pas, je l'ai là. Tu as dit quoi? La PAV. Ok, mais voici des exemples ici. Voilà, ABI certification, AFNOR, APAV, comme tu as dit, BCS, voilà, tout ça sont des... Voilà. Donc, ce sont ces organismes certificateurs-là qui vont vous permettre de pouvoir obtenir votre certification. Voilà, donc moi, j'ai travaillé avec un organisme et je pourrais vous le recommander. D'accord? D'accord. Voilà. Est-ce que c'est en distance ou en présentiel? On peut le faire en présentiel ou à distance. Mais si, par exemple, tu as eu ton premier audit en présentiel, après, tu auras celui de surveillance qui sera à distance. Tu peux demander à distance ou vice-versa. Voilà. Donc, il y a cette possibilité-là. OK. Donc, du coup, voici les critères. On a le critère 1. Le critère 1, ça donne les conditions d'information au public sur les prestations proposées
les délais d'accès pour y accéder et les résultats obtenus. Donc, là, ce qu'on va voir, c'est qu'on a 7 critères. D'accord? Donc, les 7 critères, vous devez pouvoir les remplir. Parce que Qualiopi, c'est simplement la démarche, le process d'amélioration continue. Voilà. Donc, on veut voir comment vous faites pour être dans l'amélioration continue de vos prestations. Et pour ça, on a 7 critères. Et vous allez voir que c'est tellement logique et cohérent la manière dont c'est articulé. Donc, on commence par le critère 1. Le critère 1, lui, il permet d'informer le public visé. Vous voyez? Donc, quand tu informes le public, en même temps, tu parles aussi des résultats que tu as obtenus par rapport à ton centre. Genre, tu as fait, par exemple, 10 formations. Sur 10 formations, mais tu as eu 9 taux de réussite sur 10, par exemple. Vous voyez? Donc, c'est plus comme Datadog où on mettait que des témoignages et puis c'est bon, c'est réglé là. Là, c'est vraiment, il faut montrer le pourcentage de réussite, etc. OK? Donc, et puis ce que je vais dire hein, par rapport au critère 1, avant de continuer pour le critère 2, le critère 1, une fois que vous avez par exemple, donné l'information au public, on va vous demander quel est votre support. Et ça, on le trouve dans le RNQ, le référentiel national qualité. On le télécharge directement sur Internet, d'accord? Et puis, bon, le critère 2, lui, son but, c'est quoi? Excuse-moi, avant d'aller vers le critère 2. Le critère 1, moi, je débute. Moi, j'ai pas de preuve. Qu'est-ce que tu veux que je donne comme preuve? J'ai pas compris. Moi, si je débute, je viens de faire mon organisme de formation. Moi, j'ai pas de résultat, j'ai rien pour l'instant. J'ai pas de clients, j'ai rien. Je fais comment pour prouver? Ben, en fait, justement, quand on veut faire la Qualiopi, on parle des organismes qu'on appelle les nouvelles entrants. Un nouvel entrant, est-ce que tu connais cette notion, Florence? Et du coup, c'est ce qu'on a dit pour moi, parce que moi, je fais de la formation, mais sur une autre entité. Donc là, je viens de créer une nouvelle entité pour passer ma Qualiopi. Donc là, ça veut dire que du coup, je n'aurai pas de formation, mais par contre, j'ai déjà fait tous les documents qui attestent. Par exemple, moi, pour mon premier critère que j'ai fait des tableaux. J'ai déjà fait mes tableaux, donc qui n'ont pas de chiffres, mais par contre, j'ai tous mes questionnaires qui sont raccords avec mes questionnaires sont raccords avec mes analyses de résultats. Tout est prêt et quand j'aurai des résultats à mettre dedans, du coup, ça remplira mes tableaux. Bon, alors, merci Florence. Ce que Florence essaye de dire, c'est que un nouvel entrant, lui, il doit pouvoir démontrer son process d'amélioration continue sur une base purement prévisionnelle. Il va dire, moi, mon centre est créé, à partir de maintenant, voici ce que je pense faire pour la procédure d'amélioration continue. Donc, il va montrer à l'auditeur son process d'amélioration continue sur la base de preuves de comment il prévoit de gérer son entrée en formation, comment il prévoit de mettre en place ces critères attendus. Et c'est sur ça qu'il va être évalué. Parce que ce qu'on vous demande, quand vous commencez votre audit, on vous demande votre BPF. Qui sait ce que c'est que le BPF? Le bilan de formation de prévision, je ne sais pas ce que c'est le BPF. Le bilan pédagogique et financier, voilà. Donc, si vous n'avez pas de BPF, on vous appellera un nouvel entrant. Mais si vous avez un BPF, vous n'êtes pas un nouvel entrant. Donc, en fait, les nouvelles entrants, c'est tous ceux qui ont créé leur centre de formation depuis moins de 1 an. Voilà. Donc, oui, vous avez le droit de faire en fait votre process, mais vous serez noté sur la base en tout cas d'une démonstration de preuves que vous allez prévoir pour vos clients. Voilà. Est-ce que tu as compris? Reda, tu as compris? Moi, j'ai compris. Voilà. Oui, c'est bon. Voilà, donc du coup, pour un nouvel entrant, lui, il va juste faire la démonstration de ce qu'il prévoit et à l'audit de surveillance, on va vérifier qu'il a appliqué. Donc, il ne suffit pas d'annoncer que oui, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais tout ce que vous avez annoncé, comme on est dans un procès, tout ce que vous direz peut être retenu contre vous. Donc, si vous avez annoncé des process, le jour de l'audit de surveillance et qu'on vérifie que vous ne les avez pas appliqués, mais on vous retire la Qualiopi. Est-ce que vous comprenez? Oui, oui. Voilà. Donc, voilà. Donc, du coup, le critère 2, lui, il parle de comment vous faites pour concevoir votre offre de formation.
Donc, c'est pour ça qu'on parle de l'identification précise des objectifs des prestations proposées et l'adaptation de ces prestations au public bénéficiaire. Donc, ça veut dire que une fois qu'une personne est intéressée par votre prestation et qu'elle vient vers vous, donc vous êtes évalué sur comment vous mettez en place l'analyse du besoin de votre stagiaire. Et à partir de cette analyse-là, vous devez démontrer que à partir de l'analyse du besoin de votre stagiaire, vous concevez votre offre de formation. C'est ça que vous devez démontrer au critère 2. Et il y a plusieurs indicateurs qui permettent de pouvoir le démontrer. D'accord? Et donc, on va voir ça en détail après, mais je vous donne la vision globale. Et le critère 3, lui, il va montrer comment vous faites pour adapter votre offre. Voilà. Donc ici, l'adaptation au public bénéficiaire. Comment vous faites pour adapter votre offre pour que cette offre de prestation-là puisse être opérationnelle et évaluable. Donc, comment vous faites pour adapter votre offre? Comment vous articulez votre formation pour que cette formation soit mesurable et que vous pourriez prévenir les abandons de vos stagiaires? Et comment vous faites pour pouvoir les emmener à pouvoir réussir leur formation? Donc là, c'est comment vous adaptez votre offre au public bénéficiaire. Donc, il y a des critères qui vous permettent, entre autres, le critère qui vous permet de voir comment vous avez informé votre public sur les conditions de déroulement de vos prestations. Vous voyez comment vous les adaptez, le contenu par rapport à l'accompagnement, etc. Vous voyez. Donc, c'est pas une offre qui est faite et puis qui reste bloquée, mais comment cette offre va s'adapter au public bénéficiaire. Est-ce que c'est clair? C'est bon pour vous? Et à chaque critère, ce que vous devez savoir, il y a toujours des conformités que vous devez respecter. Parce que chaque critère, il y a des critères où il y a beaucoup de non-conformités. Par exemple, le critère 1, il n'y a aucune non-conformité majeure, c'est que des mineurs. Donc, si vous n'avez pas réussi le critère 1, vous pouvez quand même avoir votre qualifié. Mais le critère 2, alors là, il y a pas mal de points rouges pour les conformités majeures, les non-conformités majeures. D'accord? Alors, et puis le critère 3, là encore aussi, on a encore des non-conformités majeures. Dans Qualiopi, on n'a que 2 critères où on n'a que des non-conformités mineures. Donc, si vous ne les réussissez pas, c'est pas bien grave. Mais en même temps, vous ne devez pas avoir plus de 5 non-conformités. Si vous avez plus de 5 non-conformités mineures, vous n'avez pas la Qualiopi. Donc, par exemple, le critère 4, sur lequel on arrive, lui, c'est en fait tous les indicateurs de ce critère-là, ils sont mineurs. D'accord? Donc ici, on va parler de comment vous faites pour les moyens techniques. On parle des ressources. Qu'est-ce que vous avez mis en place comme ressources pour pouvoir former vos stagiaires? D'accord? Donc les moyens pédagogiques et techniques d'encadrement pour les prestations. OK? Donc ici, on parlera de non-conformité mineure. Voilà. Et, OK, on continue. Voilà. Et puis, le critère 5, lui, il nous permet de voir comment vous faites pour parler des compétences, la qualification de votre personnel. Donc, ce que vous devez savoir, pour les organismes qui font de la sous-traitance, il y a beaucoup de problèmes parce que si les sous-traitants ne respectent pas Qualiopi, ça crée des problèmes. Par exemple, un seul centre de formation qui fait des milliers d'euros et puis parce qu'il fait beaucoup de sous-traitance, ça peut attirer le regard. Et donc, on veut vérifier vraiment si tout est conforme. Donc, on veut vérifier est-ce que le personnel est bien qualifié. J'ai déjà entendu des questions du style est-ce que le sous-traitant il doit avoir le NDA ou pas? Moi, je vous répondrai que oui. Un sous-traitant doit avoir le NDA. Un sous-traitant doit être au courant du fait que vous avez une charte Qualiopi que vous devez respecter. Et il doit être au courant avant de commencer la prestation. D'accord? Ouais, ça va arriver que vous ayez des sous-traitants. Mais c'est important que vous sachiez ça. Sinon, et pendant la Qualiopi, on vous demande de démontrer que vos sous-traitants sont compétents. Comment ils sont compétents? On vous demande de prouver qu'ils ont l'information aussi sur la Qualiopi et qu'ils doivent être dans une démarche d'amélioration continue. Maintenant, on va terminer bientôt. Le critère 6, lui, on vous demande de démontrer comment vous faites pour montrer que votre organisme de formation en tant que prestataire, que vous êtes au courant de l'actualité. Vous n'êtes pas surpris quand on vous dit oui, demain, il y a telle norme dans votre secteur ou domaine d'activité. Vous devez être au courant. Donc,
Donc, c'est votre capacité à vous informer de ce qui se passe dans le domaine de la formation, dans votre secteur d'activité. Comment vous informez? Par les réseaux sociaux, vous appartenez à des groupes, voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut vraiment vérifier. C'est clair? Voilà. Donc, dans votre capacité à être dans la veille, l'exploitation, la réglementation de la formation, c'est ça qu'on vérifie. On veut vérifier que vous êtes en train de vérifier comment vous exploitez les innovations pédagogiques. Voilà, toutes ces choses-là, on veut vérifier ça. D'accord? Donc, voilà. Et puis, comment vous êtes mobilisé pour les partenaires, pour avoir des partenariats dans le secteur d'activité. Ok, donc on continue. Hop, là, on termine avec ce dernier critère qui est très important. Ça, c'est comment vous faites pour pouvoir prendre en compte les appréciations et les réclamations formulées par les parties prenantes de vos prestations. Donc, ici, c'est votre capacité de savoir recueillir l'information de vos prestataires, de vos stagiaires ou de tous ceux qui sont en lien dans votre formation, qui sont en lien de loin ou de près pour vos prestations. Comment vous faites pour prendre en compte leurs réclamations et qu'est-ce que vous mettez en œuvre pour que ce soit traité? C'est ça qu'on vérifie. Voilà. Et puis la chose qui est capitale et qui est incontournable, c'est le public en situation de handicap. Comment vous prouvez que vous tenez compte de ce public-là? Donc, on ne demande pas que vous devez des prestataires qui font qui s'occupent, qui travaillent exclusivement dans le cadre de personnes, du service à personne, comment on appelle ça? Des personnes en situation de handicap, mais on veut s'assurer que. Ok, il y a quelqu'un qui parle et je n'entends pas. Non, je ne t'entends pas. Reda, tu parlais, c'est ça? Oui, mais je n'ai pas entendu, Reda. Je ne sais pas si ton micro est coupé. Non. Voilà, là, ça y est, je t'entends là. J'avais des questions par rapport aux critères 5 et 6, mais tu ne répondais pas en fait. Ah, d'accord. C'était quoi ta question? Ma question, parce que moi, j'ai des formateurs en fait. J'entends pas bien. Moi, j'ai des formateurs. Oui. Dans le statut auto-entrepreneur qui Oui. fait des formations pour ma société, d'accord? Mon organisme. Oui. Du coup, je ne peux pas l'obliger à avoir un NDA en fait. Tu vois, Ah, d'accord, ok. Ben alors, je t'explique. Dans le cas de Qualiopi, tu es obligé de respecter les normes attendues. On demande la qualification et les compétences de ton personnel. Donc, si tu travailles avec des prestataires qui viennent de manière ponctuelle, encore, mais ce qu'on te demande, c'est qu'ils respectent la norme de la formation professionnelle. Donc, s'ils ne sont pas des formateurs professionnels, qu'est-ce qui nous fait croire qu'ils vont respecter? c'est des profs d'université en fait, c'est des maîtres assistants d'université. D'accord. Donc, ils viennent de manière ponctuelle dans les formations, c'est ça? En fait, par exemple, je fais, voilà, ils me font 2, 3, 4, 5 formations d'une façon ponctuelle et c'est des formations en ligne hein, que je vends en ligne. Oui. Voilà, donc c'est des maîtres assistants et c'est à moi de veiller à ce qu'ils respectent en fait le process. Ben, en fait, si ce sont les salariés, ça dépend de toi. Salariés, non, non, non. C'est des gens qui sont externes à ma société et ils enseignent dans des universités, donc ils sont déjà enseignants en fait. D'accord. Enseignants, chercheurs. Et voilà, donc j'ai déjà fait des formations avec eux, ils ont déjà fait pour l'autre société. Oui. L'objectif, c'est de vendre leur formation en ligne et lui, il me fournit un QCM en fait, par rapport à ces formations. Mais c'est à moi de veiller à ce que voilà, les stagiaires soient. Et puis, en fait, avoir des connaissances qui peuvent évoluer ces formations. C'est ce que je veux dire. Par rapport à ce qu'on a défini, par rapport à Qualiopi, oui. Qualiopi est carré, ils veulent que le personnel soit qualifié, d'accord? Ben, c'est des enseignants qui sont qualifiés, ok. Maintenant, ils doivent respecter la mise en place de la charte qualité de Qualiopi. Et donc, en fait, c'est eux qui vont dispenser toutes les prestations, tu vois. Donc, moi, ce que je conseille, c'est que ces prestataires-là, qu'ils aient le NDA. Ben, ça va être difficile de les convaincre. Ils n'ont pas le temps et c'est les enseignants-chercheurs qui sont reconnus par l'État direct. Hein. D'accord.
Voilà, ils enseignent aux universitaires. Donc, qu'est-ce que tu veux plus qu'une preuve? D'accord. Ben, écoute, tu peux essayer comme ça. L'objectif, c'est que on veut s'assurer que la qualité de tes prestations soit, comme le critère 4, on demande l'adéquation des moyens pédagogiques et techniques. Donc, c'est de peut-être signer avec eux des documents officiels où ils ont connaissance en tout cas de la charte qualité et qui s'engagent à respecter ça lors de la délivrance des prestations. Oui, ils peuvent signer. Il faut que tu puisses prouver qu'ils respectent la démarche Qualiopi. Parce qu'on peut être bac plus 10, hein, mais si on ne respecte pas la démarche Qualiopi, on ne la respecte pas. Hein. Mais eux, ils me délivrent une formation en ligne que moi je ne peux faire. C'est moi qui vends cette formation stagiaire. Alors, on entend difficilement. Hein. Est-ce que vous entendez? Moi, je n'entends pas bien. Qui entend? Vous entendez? Ça coupe. Ça coupe, hein? Ouais. Ok. Donc, l'idée, c'est que... Vous m'entendez bien, moi? Oui. Oui. Moi, je m'entends très bien. Parfait. Ouais. Mais alors, Reda, ce que tu dois retenir, c'est que dans le meilleur des cas, ils doivent avoir le NDA. S'ils délivrent des prestations et que c'est eux qui le font, c'est pour ça qu'il y a le NDA. Le NDA, c'est quoi le NDA? C'est un numéro de déclaration d'activité pour des prestataires de formation. Donc, s'ils sont à leur compte, ils sont auto-entrepreneurs et qu'ils veulent faire des prestations en tant que sous-traitant, ils doivent avoir le NDA. Il y a la réglementation qui s'appelle, il faut aller chercher cette réglementation-là, qui dit, c'est le guide à l'usage des OF. Tu peux le télécharger. C'est le guide à l'usage des organismes de formation professionnelle franciliens. Tu le trouves sur Internet, sur le site de la DRIED. La DRIED a changé de nom, hein, c'est la DRIED, je ne sais pas quoi. Voilà. Donc, quand tu vas sur leur site, tu vas voir qu'il y a le guide à l'usage. Et c'est écrit dedans qu'il faut que les sous-traitants aient le NDA. Ça, ce n'est pas moi qui dis, c'est la loi. Je ne peux pas discuter, quelle que soit leur compétence ou qualification, c'est marqué qu'ils doivent avoir le NDA. Donc, ça répond à ta question, Reda? Juste pour finir, Laetitia, tu m'entends là ou pas? Oui, je t'entends très bien. Question précise, parce que moi, je sais qu'ils ne vont pas accepter. Et ma question précise, c'est que lui, il me fait une formation en ligne. Oui. Il me fait une formation en ligne et du coup, c'est moi qui vends cette formation. C'est moi qui m'assure que avec les QCM, avec les documents que je vais fournir aux stagiaires qui prouvent qu'ils ont compris ou pas, tout le travail de mon côté, pas du côté du prestataire. Lui, le travail, il le fait une seule fois en fait. D'accord. Donc lui, la seule chose qu'il peut faire, c'est à la fin des formations, faire une session questions-réponses pour valider les compétences avec le QCM, plus les sessions questions-réponses. D'accord, oui. Voilà. D'accord. Mais en tout cas, Reda, moi, mon objectif, c'est de te communiquer l'information et toi, tu gères ton centre. Mais ce qui est dit dans le guide national à l'usage des organismes de formation, c'est dit qu'il faut que les sous-traitants aient le NDA. Il y a des débats dessus, hein. Comme tu dis, là, il y a des débats. Mais c'est conseillé qu'ils doivent avoir le NDA. Et le NDA, c'est en 2-3 mouvements, on le fait. Oui, c'est pas très compliqué. C'est pas très compliqué à avoir, hein, quand même. Oui, c'est pas compliqué. Il faut juste, justement, comme ils sont compétents, qu'ils déposent juste leur dossier et ça passera. Avec un statut auto-entrepreneur, ils peuvent l'avoir. Oui, bien sûr. D'ailleurs, même quand ils font ta formation, au moment où ils font ta formation, tu profites de l'occasion pour déposer leur demande. Là, c'est réglé. Là, c'est une stratégie gratuite que je te donne. Parce que, en fait, la demande de NDA peut se faire 3 mois après la prestation dispensée. Donc, dès qu'ils ont fait, toi, tu remplis les documents, tu leur demandes de signer seulement et tu déposes. C'est bon. Oui, mais il faut pas qu'il y ait un conflit avec le document. J'ai pas compris? Il ne faut pas qu'il y ait un conflit parce qu'eux, ils signent à l'université des documents. Parce que je veux dire ou pas? Oui, mais être formateur, c'est. Voilà. Ben ça, il faut que tu vois tu vois avec eux ce qu'ils ont comme engagement par rapport à leur statut d'enseignant à l'université et quelles sont leurs chartes là-bas pour savoir s'ils ont le droit ou pas. Donc là encore, c'est pour ça qu'on parle de respecter la charte Qualiopi. Alors, ce que vous devez savoir, Qualiopi n'est pas là pour. Eux ne sont pas juristes. Hein. Eux sont là pour vérifier les normes qualité de vos prestations. C'est juste ça qu'ils vérifient. Que vos prestations soient de qualité. Ils ne sont pas là pour vérifier les règles légales. Voilà. Ils ne sont pas là sur ça. Ce n'est pas leur travail.
Ils sont là juste pour vérifier que vos formations respectent la norme Qualiopi, tout simplement. D'accord? Donc, est-ce que c'est bon, Reda? J'ai répondu à toutes tes questions? Oui, donc dernière question, c'est-à-dire qu'au moment où je vais te vérifier. J'entends plus là, j'entends plus. Là, tu entends? Oui, vas-y, dis-moi. Au moment où je vais être, j'ai passé à l'audit, ils vont auditer cette critère. À ce moment-là, j'aurai juste des formations en ligne. Et d'accord, je ne suis pas obligé d'obliger mon formateur à me fournir son NDA. C'est d'accord ou pas? Quand tu vas faire ton audit, Qualiopi, ce qu'on va te demander, on va te demander dans le critère 4, comment tu as recruté, sur quelle base tu as recruté tes formateurs, et on va demander leur qualification. C'est tout ce qu'on te demandera. D'accord. Donc, on demandera leur qualification, tout simplement. J'entends pas ce que tu dis. Alors là, j'ai pas entendu. Hein. Si tu veux, tu peux répéter. Les enseignants-chercheurs. Oui. Il faudra juste que tu justifies de leur compétence, c'est tout. C'est leur CV. Leur CV ou leur diplôme. Ah mais non, ça, il n'y a pas de souci. Ça, je peux le faire. Voilà, c'est ce qu'on va te demander pour Qualiopi. D'accord, bah, très bien. Bah, c'est suffisant alors. Merci. Ok. Dernière question, s'il te plaît. Les clients, ils peuvent être des personnes quelconques. C'est-à-dire que je ne suis pas obligé d'avoir des salariés ou des gérants d'entreprise. Tu es d'accord? Pour les stagiaires? Stagiaires, oui. Oui. Oui, les stagiaires, c'est tout le monde. Donc, je peux avoir… tout le monde. Tout le monde peut suivre tes formations, oui. D'accord. C'est toi qui détermine que tes formations vers quel public c'est fixé, puisqu'on te demande quel est le public visé. D'ailleurs, ça fait partie ça fait partie du critère 1 là, quand on te demande les conditions d'accès, les prérequis. Donc, qu'est-ce que tu attends des personnes qui sont candidats pour tes prestations? Oui. Donc, tu vas déterminer les prérequis, leur niveau, etc. À qui ça s'adresse? Quel est le public visé? Ok, c'est bon? On continue? Est-ce que moi j'avais une question? Oui. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs publics, par exemple je sais pas, des études? Oui, c'est toi qui détermine ton public. Vous avez le droit de déterminer le public qui vous convient. C'est votre centre de formation. Ok. Donc, alors, on termine avec le critère 7, qui est vraiment le critère super, qui dit que il y a une logique. Hein. Le critère 1, vous informez votre public. Le critère 2, vous concevez votre offre de formation. Voilà. Sur la base de l'information, vous analysez les besoins. Et puis après, vous concevez votre offre. Le critère 3, quand vous concevez votre offre, vous vous assurez que votre offre soit opérationnelle et évaluable. C'est-à-dire que c'est des objectifs qui peuvent être atteignables par les stagiaires, qui sont smart, vous voyez. Après, le critère 3, vous adaptez votre offre de formation pour l'accompagnement, pour prévenir les abandons. Voilà, comment vous faites pendant tout le déroulé de la formation. Ensuite, le critère 4, comment vous faites pour que vous puissiez avoir des ressources pour vos stagiaires. Voilà, pour qu'ils puissent suivre votre formation de manière à réussir la formation. Voilà, donc on vous demande ça. Le critère 5, on vous parlera de la qualification, voilà, et les compétences de votre personnel. Voilà. Et si vous êtes par exemple une structure et que vous avez un organe, on va vous demander comment vous organisez vos prestations, quel est le référent handicap de vos prestations, comment vous faites par rapport à la gestion de votre activité. Et le critère 6, on va parler de votre investissement dans votre domaine de formation, comment vous faites pour être informé de l'actualité. Et le critère 7, comment vous faites pour pouvoir recueillir les réclamations de vos stagiaires, des parties prenantes pour votre formation et comment vous les traitez. Donc, quand vous regardez la logique du critère 1 au 7, c'est cohérent. Parce que du 1 au 7, on termine en disant, mais si on sait traiter les réclamations, donc on pourra donner à la fin, il y a Reda qui m'a écrit, on pourra donner à la fin un diagnostic, quoi. Voilà. Oui, c'est quoi? Est-ce que je peux… Oui, la réponse c'est oui, on peut référencer plusieurs formations. Oui. En fait, une fois que une fois que tu es prestataire, il n'y a pas de souci, c'est toi. Lors de ton audit, on ne va pas noter ta formation. Hein. On va noter la qualité de tes prestations. Ce n'est pas une formation précise. C'est la qualité de ta manière
de la pédagogie, en fait. Comment tes formations que tu dispenses avec ton centre, quelle est la marge que tu as prévue pour que ta prestation soit de qualité, quel que soit le type de formation. Voilà. Et si tu es dans, par exemple, tu es dans un domaine particulier, oui, qu'est-ce que tu as mis en place? Est-ce que je pourrais ajouter des formations d'un autre domaine? Oui, tant que tu respectes le critère de référentiel. Maintenant, s'il y a des conditions par rapport à ces formations que tu rajoutes, est-ce que tu y entres? Par exemple, si c'est des formations certifiantes. Si aujourd'hui, tu n'as pas de formation certifiante et que demain tu en as, ben, dans le référentiel Qualopi, quand tu fais ta demande, par exemple, il y a des indicateurs pour lesquels tu n'es pas concerné quand tu n'as pas de formation certifiante. Mais si tu rajoutes des formations certifiantes, tu dois repasser, on appelle ça un audit complémentaire avec Qualopi pour pouvoir dire maintenant dans mon centre de formation, je fais des formations certifiantes. Donc, on va vérifier que tu respectes le référentiel Qualopi par rapport à ce critère-là. Donc, il y a un indice, par exemple, au critère 1, je crois qu'il y a le 1 ou il y a le 2, et puis il y a le 3 qui parle de l'information sur la certification. Par rapport, donc, voilà, donc à ce moment-là, tu refais Qualopi pour ajuster que maintenant, moi, j'ai fait des formations certifiantes parce que j'ai eu une habilitation avec un certificateur ou bien j'ai même créé une certification. Donc, maintenant, je le fais. Donc, tu passes Qualopi et tu valides avec Qualopi que tes prestations sont données en respectant le référentiel du certificateur. Voilà, c'est clair? Il y a plus de questions? Ça va, on continue. Donc, du coup, est-ce que c'est bon? Ah, qu'est-ce qu'il a posé comme question? Est-ce que des stagiaires, je peux viser en partie, peuvent ne pas être éligibles au CPF? Oui, les stagiaires peuvent, ils ne sont pas obligés d'être éligibles au CPF ou aux OPCO ou à Atlas. Ils ne sont pas obligés. Ils ne sont pas obligés. Si vous voyez des questions, vous pouvez me dire. Hein. Ouais, ils ne sont pas obligés. Voilà. Ah d'accord, s'ils n'ont pas de financement, mais non, pas de financement. En fait, pour avoir des financements, il faut que ton centre de formation soit certifié Qualopi. Une fois qu'il est certifié Qualopi, tous les stagiaires peuvent avoir des financements. Maintenant, si tu as des stagiaires qui ne font pas de demande de financement, ils ne font pas. Mais aussi, si ils ont des possibilités de financement, quand toi tu auras Qualopi, ils pourront demander ça à n'importe quel OPCO. Que ce soit Atlas, que ce soit même le CPF. Le CPF, c'est sous condition. Hein. CPF, les formations qui rentrent dans le cadre du CPF doivent être soit certifiantes ou bien, si elles ne sont pas certifiantes, elles doivent rentrer dans le cadre de la création d'entreprise, bilan de compétences, VAE ou permis de conduire. Voilà. Donc, mais si elles ne respectent pas ce cadre-là, pas possible de CPF. Mais à la base, avant de parler CPF, il faut d'abord Qualopi. Oui, c'est ça. Oui. Voilà. C'est bon, hein? Moi, je m'éclate. J'aime trop ces questions-là. Oui, vas-y, Reda. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, ok. Donc, voilà. Donc, on a terminé.